canards et les cygnes ont aimé. C'est vrai? Oui. Ce lioba incroyable, sans vache, ce chant qui fait pleurer, et moi, vous m'avez fait pleurer. Ça me touche, merci, merci. Pour avoir cette voix aussi profonde, aussi sensible, la voix, cet organe qui fait tout éprouver, pour pouvoir chanter devant 2000 personnes à la Scala de Milan et être entendu par les derniers rangs, comment est-ce que vous la travaillez, cette voix? Je dis toujours, on est un peu comme des sportifs d'élite, hein, on travaille au quotidien. Depuis l'enfance, je chante, mais c'est vrai que je chantais justement ces chants populaires dans l'enfance, et après, il y a le choix de faire des études de chant lyrique, et il y a beaucoup de travail, c'est vrai. Il paraît que vous saviez lire les notes de musique avant les lettres de l'alphabet, comment c'est possible? Parce que j'ai commencé le piano à 5 ans et demi, et que probablement, voilà, j'ai appris à lire un peu plus tard, je pense vers 7 ans, oui. Et vous aviez toujours senti qu'il y avait ce grain de voix spécial chez vous? Je dis toujours, j'ai jamais appris à chanter. C'était une chose très spontanée, et j'aimerais bien aussi, en faisant du chant classique, qu'on garde cette impression de quelque chose de naturel et de spontané. Et c'est un défi, mais ça me plaît, c'est passionnant. Alors, vous avez dit dans la presse, ce ne sont pas seulement les succès qui font une carrière, c'est aussi l'énergie qu'on met à se relever. Quand on voit la personnalité que vous avez, ce qui s'en dégage, cette énergie, ce rayonnement, on se dit, mais vous êtes tombé souvent, vous? Bien sûr, bien sûr. On tombe beaucoup dans ce métier. Vous avez dû remonter cette période, cette sinistrose qu'on vient de vivre, qui est absolument dramatique pour les chanteuses lyriques, qui, comme vous, sont de votre niveau, sont 6 mois par année, plus que 6 mois par année à l'étranger, et qui se retrouvent sans rien. Il faut trouver les moyens de rebondir, et vous avez trouvé le moyen de rebondir avec un festival classique sur un parking en drive-in, en fait, et vous allez nous expliquer ce que vous avez fait, mais d'abord, comment est-ce que vous avez réussi à convaincre les partenaires financiers? Je crois que tout le monde vous a suivi. En fait, spontanément, je me suis dit, voilà, la seule chose où le public est vraiment en toute sécurité, quoi qu'il arrive, c'est de rester dans sa voiture, comme d'ailleurs on fait les tests Covid dans la voiture, etc. Et j'ai pensé au cinéma en drive-in, et je me suis dit, voilà, c'est une façon de faire, qui est bien sûr un petit peu une aventure, je pense, pour les gens qui vivront ça pour la première fois. Je crois que c'est d'ailleurs un premier festival classique comme ça. Je ne suis pas sûre que ça existe ailleurs. Non, c'est vraiment une toute première. C'est décloisonnant, c'est même décapotant pour la musique classique. Ça aura lieu en juillet, du 25 au 31 juillet. Oui. Toute une semaine avec vous et avec d'autres musiciens. Oui, tout à fait, avec sur ce parking de Charmey, tous les soirs. Fabuleuses pointures de la musique classique, des gens extraordinaires. Par exemple, Maurice Steger, qui ouvre le festival, c'est probablement l'un des 3 meilleurs flûtistes à bec au monde. Et c'est tous des artistes qui habitent en Suisse et qui sont donc sur place et qui pourront venir sur cette scène en open air. Il y aura probablement, si les mesures le permettent, des gens aussi assis dehors. Hein. Là, on va ouvrir, s'il y a une possibilité d'ouvrir, et d'être aussi avec des petits concerts dans la nature durant la journée. Durant la journée, le off. Voilà, le off dans la nature. Du drive-in, festival du lead. La nature me tient très très à cœur. Et il y a bien sûr un paradoxe de devoir venir en voiture, mais ce qui me tenait à cœur, c'est surtout qu'on n'est pas annulé, parce que tout cet été, tous les festivals ont été annulés. Pour moi, jour après jour, tout s'annulait, et je me disais, bon, est-ce que je vais me lamenter encore longtemps, ou est-ce qu'on imagine une solution? Voilà. Je ne sais pas si Simonetta Sommaruga, la conseillère fédérale, viendra vous voir, puisqu'elle est une de vos fans, on ne le dit pas, hein, elle restera incognito. Le festival Drive-In, Festival du Lead, a lieu du 25 au 31 juillet à Charmey, on y sera. On peut vous entendre d'ici là Au cœur des Alpes, vraiment superbe disque qu'il faut absolument réécouter. Et puis ici au Bain des Paquis, sachez qu'auront lieu les aubes musicales de 6h à 7h du 1er au 23 août. Elles auront lieu et par exemple le corniste qui jouait avec vous, Christophe Sturzenegger, a joué ici aux aubes musicales au Bain des Paquis. Et puis nous, on va faire un petit tour du côté du pavillon de la danse maintenant, 2-3 entrechats. Je vous remercie infiniment, Marie-Claude Chapuis, de ce chant, de cette mélopée, de ce chant. Vraiment, on comprend la nostalgie en écoutant le lioba quand on vous entend. Merci de votre invitation. Merci infiniment.